Donc, on va commencer cette partie donc le 19 février 1925, en fait, vers 1h30 de l'après-midi, lorsque vous avez fini vos recherches avec Ok. Betty. Donc, lorsque vous êtes revenu de la bibliothèque de la Penny Foundation, tu avais un message, en fait, de la part de ton ami Jimmy, qui t'a donné rendez-vous à Limehouse Docks parce qu'il avait des choses à te dire. Et Ok. il t'a demandé de venir tout de suite. Donc t'as dit à Betty que comme c'est à 1 heure de métro, que tu t'y allais tout de suite et tu l'as quitté, tu l'as laissé à l'hôtel. Voilà, donc ça c'est pour ton départ. Je Tu es suis en donc route. parti dans le métro londonien à direction de Limehouse. Donc tu as l'habitude maintenant de faire ce trajet. Tu sais que c'est quand même assez long, mais que c'est bien pratique ce métro londonien quand même, parce qu'il fait aller tout à l'est de Londres jusqu'à Limehouse. Arrivé à Limehouse, le rendez-vous que t'as donné de Jimmy, c'est au café où vous étiez déjà Ok. allés ensemble. Tu finis Ouais, par ouais. arriver sur place. Je suis un peu, je suis un peu inquiet quand même. Je me dis, s'il m'a demandé de venir rapidement, c'est qu'il y a un truc étrange qui s'est passé. Enfin, ou c'est qu'il a eu à avoir de grosses informations. Effectivement, le fait qu'il te demande de venir rapidement, peut-être que c'est urgent. Donc quand tu arrives finalement dans ce café des Docks de Limehouse où vous aviez rendez-vous, il est quasiment 15h30. C'est toujours pareil dans le sens où il y a quand même beaucoup de monde hein, la journée à Limehouse, beaucoup de travailleurs. Encore une fois, hein, on en avait parlé, mais ça reste quand même un endroit où il y a énormément de nationalités qui se croisent. Ah, il commence à me devenir familier ce café, enfin ce bar. Ouais, C'est quand même plusieurs ouais, fois que j'y vais, je commence à presque me sentir comme un habitué. absolument. Tu revois d'ailleurs les gens que tu avais déjà croisés sont là, enfin en particulier le barmaid. Et tu repères tout de suite qu'il y a Jimmy qui se trouve tout seul à une table dans un coin du café en train de siroter un verre de bière. Bah, je vais commander une bière moi aussi et je vais aller le rejoindre. D'accord. Ok. Donc Jimmy est à sa table, il te voit arriver, il te fait un signe. Hey, ça va Perry? Ça va et toi? Ouais, ils t'ont donné mon message alors. Ouais, merci. T'as du nouveau? Écoute, ça se pourrait, ouais. Euh, Il y a un type là que je connaissais pas, enfin qui est à Londres depuis longtemps, mais il est dans ma communauté. Et en fait, ton copain là, l'italien, là, Ouais, il a parlé d'un transporteur. oui, C'est Ivory Wine. ouais, ça c'est le bateau, mais le camion là. Ah, Ferries and Sons. Ouais, c'est ça. Bah en fait, ce type, il a bossé pour eux. Ok, Alors, excellent. je me suis dit qu'il aurait peut-être des infos. J'en ai pas trop parlé, mais il est dans une pension à côté. On peut y aller si tu veux. Et après, peut-être qu'il aura envie de. Enfin, je sais pas. Ça se trouve, ça sera pas gratuit, quoi. Bah, y a pas de souci, t'inquiète pas. Pour une info comme ça, je suis prêt à donner, à payer. Bien. C'est Ok. excellent ce que tu me dis là. Je pouvais pas tomber sur mieux. Enfin, je pouvais pas rêver mieux. Tu veux qu'on y aille maintenant? Ouais, je suis plutôt chaud. Parce que il s'appelle Sam. Euh, en fait, il est plutôt conducteur. Enfin, il est Ok. docker aussi, mais comme il a son permis poids lourd et tout, c'est plutôt un conducteur. Mais là, je lui avais dit que je t'appelais, donc je pense qu'il doit être chez lui là. Ok. Bah, allons-y. Profitons de l'occasion. Ok. Donc il sort de ce café en ta compagnie et vous retrouvez
les docks. Il t'amène dans un coin de Limehouse qui est un peu à l'écart des entrepôts, tout ça, c'est-à-dire moins près de la Tamise en fait. Et où il y a toute une série de vieux immeubles en briques rouges, plutôt ouvriers, mais dans un état pas terrible. Et tu comprends qu'en fait c'est là où vont crécher la plupart des ouvriers des docks sur place dans des espèces de pensions qui sont un peu des trucs de Thénardier où ils payent quand même assez cher des petites chambres mais en même temps ils sont sur place. Donc du coup pour trouver du boulot c'est plus rapide. Et vous arrivez devant une de ces pensions et c'est juste une porte à pousser, hein. Et Ok. vous pénétrez dans la pension qui est voilà, assez ancienne. Et il y a en fait une espèce d'espace qui sert un peu de salon pour tout le monde. Espace un peu général. Euh, et il te dit, bah, va t'asseoir là-bas, je vais le chercher, il doit être dans sa chambre là-haut. Ok, merci. Bah alors j'y vais. Ok, donc tu t'es pas du tout inquiet parce que c'est ton pote Jimmy, tout ça, mais Ouais, 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 c'est ouais. un endroit bon, que tu as connu, hein, c'est rien de particulier, si ce n'est que tu sens que c'est assez pauvre, hein. Et tu vas donc t'installer à une table toute simple qui est dans cette pièce euh, et tu attends quelques minutes jusqu'à ce que ton camarade Jimmy arrive avec un autre type euh, qui effectivement a l'air d'être samoan lui aussi. Il est pas en costume de docker, il est plutôt habillé avec une chemise, il a un petit chapeau, il a à peu près l'âge de Jimmy, un peu plus âgé, je pense, peut-être 50 plus. Et ils arrivent tous les deux à la table. Et Jimmy te dit, voilà, je te présente Sam. Sam, on se connaît pas bien, comme je te l'ai dit, mais je peux lui faire confiance. Ici, tout le monde lui fait confiance. Puis Sam te regarde et il te tend la main. Enchanté, Sam. Salut, vous vous appelez comment vous? C'est Perry. Perry, ouais, c'est ce qu'il m'a dit. Ouais, Jimmy t'a un peu parlé de pourquoi je suis là? ouais. Enfin, il m'a pas trop expliqué, mais il m'a dit que vous vous intéressiez à une société là pour laquelle j'ai bossé, Exactement. Ferris and Sons. Exactement. Bah ouais, je sais pas. J'aimerais. J'imagine que vous avez beaucoup de clients, mais il y en a surtout un qui m'intéresse. Vous pensez à Et qui? surtout une livraison, j'imagine, enfin un trajet qui m'intéresse. Celui qui va de la Pennu Foundation aux entrepôts de Punit, pardon. Il y a Jimmy qui le regarde et qui lui fait, ouais, tu peux lui dire ce que tu m'as dit, t'inquiète pas, hein, c'est ça qui l'intéresse. Tu vois qu'il a l'air un peu pas embarrassé, mais un peu hésitant, comme si c'était un peu des secrets qu'il te livrait, quoi, un truc qui est pas vraiment ce qu'il dirait à tout le monde. Il dit, mais déjà, il y a un truc à savoir, c'est que la, la société de transport Ferris and Sons, euh, bah en fait, elle appartient à la Penny Foundation. Ah, Et je vois. du coup, c'est clair que, enfin, c'est un peu bizarre là-bas parce que, comment dire, on n'est pas au courant de tout, quoi. Moi, je conduisais les camions, j'ai des fois à décharger. Après, on avait quand même plusieurs destinations, mais c'était toujours en rapport avec la Penny Foundation parce que, en fait, on bossait que pour eux, hein. Enfin, je bossais que Ok. pour eux. Jusqu'à ce que il y a Jimmy qui dit non mais t'inquiète pas, hein, il bosse pas pour la Penny Foundation. Ah Il dit, non, sûrement pas.
Et ouais, en fait, ce qui s'est passé, c'est que je me suis fait renvoyer. Je me suis fait renvoyer parce que visiblement, je posais trop de questions. Hein. Donc en Quel fait, genre de questions vous posez? bah par exemple, moi, je travaillais principalement sur les camions qui partaient de la fondation pour aller sur les docks. Effectivement, dans les entrepôts de Chaudhary, on livrait des caisses là, des caisses qu'on allait décharger depuis l'arrière de la Penny Foundation. Visiblement, ils stockent tout ça dans un entrepôt qui est en dessous. Et, Ok. et après, ces caisses, elles allaient chez Chaudhary. Puis après, avec les gars de Chaudhary, elles étaient montées sur toujours le même bateau là, Ouais. l'Ivory Wind. Mais moi, franchement, j'ai jamais vraiment vu ce qu'il y avait dans ces caisses, hein. Quand elles montaient là du sous-sol, elles étaient déjà toutes fermées et tout. Nous, on faisait que les transporter. Par contre, il y en avait qui pesaient 3 tonnes, hein. Alors, il fallait du matériel et tout. Ils ont une grue et tout à l'arrière. Donc, Ah oui. on mettait tout ça dans le camion et on allait jusqu'à Limehouse. Donc ça, on le faisait quand même. Ça fait des années qu'on le fait, hein. Enfin, moi, avant que je sois employé, j'ai été employé il y a à peu près 18 mois, je vais dire. Et je travaille plus Ok. pour eux depuis 2 mois, quoi. Mais il y a déjà plus d'un an et demi, il y avait déjà des livraisons et je sais que le bateau, il a fait déjà plusieurs fois des allers-retours. Ok. Et après, il y avait un autre endroit où on allait, c'était à Derby. À Derby, Derby. ouais, c'est Je connais pas bien Londres, où ça se trouve. c'est une ville qui est au nord. C'est sur la rivière Derwent. C'est en fait c'est la ville où il y a toutes les grosses industries. Ok. Et on allait dans une boîte là avec laquelle il travaille visiblement, ça s'appelle Hanson, Hanson Manufacturing. C'est une manufacture, c'est des métallurgistes. Ok. Je sais pas Des ce qu'ils font. métallurgistes. Ouais, pareil. Et vous rapportez quoi de là-bas? Enfin, vous, qu'est-ce que vous apportez? Qu'est-ce que vous ramenez? On apporte rien. On part à vide et puis on ramène des caisses, pareil. Et les caisses, on les ramène aussi à Limehouse. D'accord. Après, je Et sais que les caisses ne vont pas à la Penou. non, Et, c'est une entreprise de métallurgie. ouais, Hanson Manufacturing. Il y a un Ok. type là, un type le chef d'atelier ou un truc dans le genre, qui s'appelle Marshall. Euh, c'est lui qui nous, c'est lui qui nous recevait et puis on rentrait. C'est un gros truc, hein. Ils ont l'air de faire, je sais pas, des moteurs de voiture, des trucs comme ça. Et il nous faisait rentrer dans l'enceinte de la société et tout, puis on attendait et à un moment, il nous amenait à l'entrepôt, il y avait les caisses et on les chargeait. Et après, il y avait un troisième endroit, mais c'est là où ça a commencé à chauffer, c'est que en fait, plus ou moins une fois par mois, Ouais. il y a un camion qui partait pour quelque part. Je sais que c'est dans l'Essex, parce qu'un jour il y a un gars qui en a parlé. Mais moi, on m'a jamais demandé de venir dans ce chargement-là. Et un jour, Il y a je une leur ai raison dit, pour ça? bah, c'est ce que j'aurais demandé. J'aurais dit, moi, je suis toujours partant, hein. Si je peux me faire un peu plus d'argent, je sais pas ce qu'il y a à transporter là-bas, mais et les gars m'ont dit que c'était pas mon problème et que j'avais pas à poser de questions là-dessus. Et à partir de ce moment-là, c'est devenu hyper louche. Ils ont arrêté de me parler. Je me suis retrouvé et puis finalement, on m'a viré, quoi. Ok. J'ai une question. Je sais pas si tu t'en souviens, j'imagine que c'est un peu. Enfin, et puis que c'est pas forcément la chose sur laquelle tu t'attends. Tu te concentrais, mais c'était les jours où il n'y avait pas de lune qui partait? Les jours de la nouvelle lune? Ah, j'en sais rien. C'était une fois par Ouais. mois, ça je sais.
Mais je sais pas. Ce qui est sûr, c'est que c'était tout le temps. C'était pas genre une fois le premier du mois, une fois le milieu du mois. C'était tout le temps à la même période du mois, quoi. Si ça se décalait, peut-être ça se décalait d'une journée ou deux, mais pas plus, quoi. Ok, Est-ce que ça avait un rapport avec la lune? J'en sais rien, mais en tout cas, c'était vraiment régulier, quoi. ok. Et je sais qu'à chaque fois que j'ai demandé, à chaque fois ils m'ont dit que c'était pas mes oignons. Mais du coup, t'étais le seul dans ce cas-là à être un peu Non, il y a d'autres décontenancé types. face à ça? Il y a d'autres types, certains. Enfin, en fait, ce que j'ai compris après, c'est que il y avait quand même beaucoup de types qui étaient là depuis longtemps. Ils se connaissaient tous, surtout les conducteurs. Et sinon, moi, j'avais été engagé un peu en extra parce qu'il leur manquait du monde ou je sais pas quoi. Il y a des types qui étaient partis ou qui avaient démissionné. Peut-être s'étaient fait virer. Et du coup, non, on devait être 4-5 à vraiment être comme moi, mais je sais pas s'il y en a encore qui bossent là-bas ou je sais pas suivi là. Ça fait 3 mois que je suis parti. Ouais, j'imagine. En tout cas, ceux-là, ils étaient pas conviés non plus, hein. Ok. Et ceux qui étaient conviés, parmi eux, il y avait pas des Égyptiens ou... Ah si, il y en avait quelques-uns, ouais. Après, il y avait pas que ça, hein. Il y avait aussi des Anglais pure souche, hein. Ok. Des Égyptiens et des Anglais? Ouais. Pas d'autres nationalités? Enfin, Non, je crois que c'est ressortissants. principalement ça, hein. Ok. Je vois. Hmm. Mais aucune idée vraiment de ce qui pouvait se trouver dans ces caisses. Bah, j'imagine des trucs en rapport avec leur fondation, ouais, des statues, des objets, des... De toute façon, il y avait quand même, il y a des étiquettes là sur les caisses. Donc, de temps en temps, bah, on voyait des destinations, quoi. Moi, j'ai vu qu'il y avait quand même qui partaient, beaucoup qui partaient à Shanghai. Ouais, c'est ce que j'ai cru entendre. Et puis, il y en avait pas mal aussi où il y avait écrit Musée du Caire, Égypte. Ok. Qui me semble plus logique que Shanghai. Ouais. Musée du Caire. Après, bah, tout ça, ça partait chez Punit, là. Et puis là, t'as Jimmy qui dit, ouais, d'ailleurs, Punit, c'est pas pour dire, hein, je t'en avais déjà parlé, mais il a vraiment, vraiment pas bonne réputation, hein. Il y a des types qui traînent, là, avec lui. Enfin, toute son équipe. C'est vraiment pas les genres de types qu'on voit à la Bourse du Travail ou qu'on voit même dans les bars du coin, hein. C'est des lascars, ils sont tous plus ou moins prêts à sortir des lames dès que ça va pas. C'est des embrouilleurs, c'est sûr que il s'est entouré comme des sales types, quoi. Donc du coup, c'est pareil pour arriver à se rencarder. Mais par contre, j'ai peut-être une idée là, si tu veux. C'est ce soir, je sais que il y a peut-être moyen, quand la nuit tombe et tout, qu'on aille traîner du côté des entrepôts, ne serait-ce que pour essayer de voir, parce que j'ai observé un peu là, le capitaine Torvac là. Ouais. Je pense qu'il y a un moyen peut-être, à un moment là, quand il quitte son bateau, tout ça, si tu voulais, toi et tes camarades, si vous vouliez aller jeter un coup d'œil à ce qu'il y a dedans, ou peut-être un moment où c'est favorable, où il n'y a pas grand monde à bord, Ah, et puis je pourrais te montrer, j'ai repéré deux trois trucs. je suis très intéressé par ça, oui. Parce que faut absolument que je sache ce qu'il y a dans ces caisses. Si tu penses que le bon moment serait là, je suis prêt à aller faire du repérage avec toi. Ouais, ouais, je pense qu'il y a moyen de faire un peu de repérage et que c'est possible. Après, faut, faut être discret, hein, c'est sûr, parce que il y a du monde quand même sur ce cargo là. Il y a Mais du bon, monde. j'ai regardé un peu, et puis de toute façon, j'ai compté le nombre d'hommes d'équipage et tout.
Ok. Donc je pourrais déjà te rencarder sur deux trois trucs, mais il faut que je te montre. Ok, ben, on va faire ça ce soir alors. Ok, la question est donc, est-ce que tu veux faire quelque chose ou est-ce que tu veux qu'on passe directement à ce soir, c'est-à-dire dans 4 heures quoi. Je pense que j'ai rien à faire là directement. D'accord. Donc, La nuit tombe sur Limehouse. Avec Jimmy, vous sortez de la pension vers 20h30 et vous longez les murs en briques de ce quartier plus résidentiel où vous voyez un certain nombre d'ouvriers qui rentrent du travail, certains éméchés, pour rejoindre leur chambre minable louée à prix exorbitant. Vous longez donc les murs de ce quartier et vous essayez de rejoindre la Tamise le plus discrètement possible. À un moment, la silhouette que tu avais déjà aperçue il y a quelque temps de l'Ivory Wind se profile. Il y a en face de l'Ivory Wind l'entrepôt Shundai. Il y a une passerelle qui est tendue entre le cargo et le quai. Et ton camarade est avec toi et il y a une espèce d'immeuble qui est avant, je dirais avant de traverser la rue que vous aviez empruntée pour arriver jusque-là et qui elle-même donne sur l'entrepôt Shandari. Il y a un immeuble où vous êtes à un angle en train d'observer tout ça. Et je vais t'amener jusque-là. ok. Vous êtes donc à l'angle de cet immeuble. Face à toi, ici, il y a l'entrepôt et le cargo qui est sur la droite. Tu vois qu'il y a une lumière en fait qui tourne, qui est au sommet d'un des mâts du cargo. Et au loin, t'entends un peu comme des rires ou des voix, un peu plus loin, peut-être vers l'endroit où se trouve la passerelle. Il te dit que, alors, en fait, il y a il y a le pont supérieur là. C'est sur le pont supérieur. Quand t'es au centre, t'as la cabine. C'est là où Lars et les gars jouent aux cartes. D'accord? Ok. En fait, ce qui se passe, c'est que ce que j'ai vu, c'est que les gars, il y en a une dizaine, une douzaine. Les autres, ceux qui prennent la mer, ils doivent être en congé. Ils doivent revenir au moment où le bateau partira. Ok. Mais ces types-là, il y a Torak, lorsqu'il part picoler là, donc ils zonent, c'est à peu près à cette heure-là, tu vois. Ils zonent comme ce que t'entends là. Puis après, ils montent à bord du bateau et ils l'attendent. Et quand il arrive, ils vont s'installer, tu vois, dans cette pièce qui est sur le pont supérieur. Et ils restent là pour jouer au moins entre, je dirais, 10h et 2h du matin, quoi. Ok. Et après, bah, ils se tirent. Il y en a certains qui doivent rejoindre leur chambre sur le bateau. Il y en a un ou deux qui descendent à terre qui doivent avoir loué quelque chose. Et en gros, entre 10h et 2h du matin, tout le monde est dans cette pièce. Sur le premier pont, tu vois. Or, en fait, si tu regardes, à droite et à gauche de cette pièce, il y a deux escaliers qui descendent au pont inférieur et dans les cales. Donc en Ok. fait, il y a quand même un moment là, entre 10h et 2h, où si quelqu'un rentrait discrètement sur le bateau et descendait par ces escaliers, il pourrait aller jeter un coup d'œil dans les cales. A priori, il n'y a pas un type. Enfin, en tout cas, à chaque fois, je les ai comptés, ils ont l'air de tous venir jouer avec lui. Ok. Donc, je sais pas s'ils le font tous les jours, mais j'ai l'impression que quand même c'est une habitude quoi. Après, l'autre problème c'est les gars de Chonari parce que là à l'entrepôt en face il y a les autres types. Alors, je sais pas trop comment. Ça, il faudrait qu'on aille. Enfin, faudrait regarder un peu parce que je sais pas où sont toutes les entrées de cet entrepôt, tout ça, et je sais pas quel passage, quelle voie faudrait prendre pour monter sur le cargo en se faisant le moins voir possible quoi.
Parce qu'en fait, si jamais, en gros, là, la passerelle, elle est juste en face de la porte principale de l'entrepôt. Donc ça veut dire que si on se pointait là et qu'on allait sur la passerelle, même s'il n'y a pas de type sur le cargo, ça se trouve, il y a des types dans l'entrepôt. Ouais. Donc comment rentrer dans le cargo Et ou, ou alors est-ce qu'il faut faire une diversion et que les types qui sont à l'entrée se bougent le temps de rentrer dans le cargo? Enfin, j'en sais rien, mais il y a un truc à vérifier parce que là, je pourrais même pas te dire combien ils sont et ce qu'ils font, quoi. faudrait... faudrait faire ça ou tu penses pas qu'on peut se faire passer pour des hommes de Tanvac? Non, c'est pas possible. L'équipage, ils se connaissent tous et les mecs de Chudari, ils se connaissent tous Ils les aussi. connaissent. Ouais, Ok. ça va être trop louche. Après, il y a toujours le moyen d'y aller à la nage, hein. Mais bon, En contournant... ouais, peut-être en rentrant par l'autre côté. Mais Il bon, fait froid, non? il fait froid et puis il faut escalader, c'est pas fait pour ça, hein. Ouais, il faut escalader, il fait froid et puis... Après, t'es tout mouillé, tu laisses quand même plus de traces que... Ouais, c'est sûr. Mais bon, c'est plus discret, quoi. Ouais. Ah. Si tu veux qu'on essaie de contourner le truc et de voir. De l'autre côté, Ouais. s'il y a un endroit. Ouais, vas-y, on va faire ça. Sinon, on va peut-être... Fais gaffe là, fais gaffe. il peut y avoir Et des gars là, en ici. fait, quand Ah oui, c'est tu passes l'entrepôt. sur le côté, tu vois qu'effectivement, il y a un camion qui a été arrêté de la Ferries and Sons. Et il est à moitié rentré dans l'entrepôt qui est ouvert, la porte est ouverte. Ok. Et j'entends du bruit, du monde. Fais-moi un jet d'écouter. Euh, Non. Non, j'entends rien. T'entends quelque chose, toi? Tu vois du monde? Ouais, je crois que j'ai entendu un truc. Il y a un type qui a l'air de parler, mais c'est pas tout à côté, mais bah, c'est de l'autre côté. À l'intérieur, tu aperçois, Perry, par l'ouverture sur les côtés du camion, un, un grand entrepôt rempli de caisses. Ouais. Et il y a potentiellement une lueur un peu au fond de l'entrepôt, un peu vacillante, comme si c'était plus une flamme que... Ah, c'était sûr que c'est pas de l'électricité en tout cas. Ok. Ah. Et tu penses pas que le camion il est rempli là? Ah ouais, si, il est clairement rempli, mais... Ah, ça serait plus chaud d'y rentrer que dans le bateau. Quoi, tu veux piquer le camion là? Non, 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 je pensais à choper des caisses, mais Ah mais t'as vu le poids que ça fait ces trucs-là? ouais, C'est c'est mort, hein. vrai que c'est une caisse de 3 tonnes, ça peut être possible. Donc sur le côté, là où tu te trouves, tu vois donc la façade du hangar et il y a aussi une porte. Il y a une porte sur le côté, un peu plus bas que là où tu te trouves. Là tu vas y arriver, tu vois, qui est juste là. Et ça continue à descendre. J'ai bien envie d'aller de voir ce qu'il y a à l'intérieur de ces foutues caisses.
là où tu arrives, Ferry, Ouais. tu vois il y a comme un petit grillage euh, qui doit quand même faire dans les 3 mètres de hauteur, qui couvre toute une zone où sont entreposés des barils. Et il y a 2 portes. Tu sais sur quoi elle donne ces portes? Ouais, Enfin, la forcément, première, j'ai une c'est. idée, la deuxième. Euh, je pense pas que dans l'entrepôt il y ait trop de pièces, à part peut-être un bureau, mais à mon Ok. avis, tout ça, ça donne sur l'arrière de l'entrepôt. Ok. Bon. Je réfléchis en faisant le tour et je me dis que ton idée de se mettre à l'eau, c'est Fais-moi un jet peut-être d'écouter. exécuté. Ah, Ah, attends. donc il est là. Il y a Jimmy qui pose une main sur ton épaule et fait. Et t'écoutes en fait, et t'entends clairement les voix de 2 personnes qui discutent pas très loin de toi, hein, peut-être une dizaine de mètres, mais ça viendrait de après l'angle du bâtiment, quoi. Et là, en face de toi, tu vois un bout de la passerelle, et tu vois qu'il y a un gars. Il y a un gars qui est là, un type habillé en marin. Il est retourné vers, pas vers toi, il est tourné de l'autre côté de la passerelle et visiblement il est en train de parler avec quelqu'un. Il est vraiment en bas de la passerelle, quoi. Ouais, ok, ça va être plus. Je me fous à l'eau. Ah, je vois deux autres personnes, non, aussi un peu plus loin là sur le bateau. Si tu te concentres bien, en fait, quand la lueur éclaire une partie du pont, tu vois qu'il y a effectivement 2 marins qui sont en train de tirer des câbles là. Ok. Ouais, là c'est 8 heures, c'est pas le moment, c'est pas le moment où y aller quoi. Attendre. Là, il te dit, non, là, tu vois, c'est pile le moment où le capitaine s'est barré pour aller picoler. Donc là, il va rentrer dans 2 heures. Et dans 2 heures, tous les gars qui sont sur le bateau, ils vont aller avec lui pour se faire une partie de poker. Ok. Après, le problème, c'est ceux qui sont peut-être dans l'entrepôt là. Je sais pas trop ce qu'il faut faire. Parce que si tu veux rentrer, bah soit tu fais le tour comme ça et puis tu, tu vas au plus court là. Mais j'ai l'impression, il y a une entrée là qui est juste là. Tu vois quand on passe le mur là, à gauche, là il y a une Ouais. porte en fait. Il y a une porte qui donne sur l'arrière de l'entrepôt. Donc si elle est ouverte et qu'il y a des types qui sont là, bah c'est Ok. sûr que c'est moins risqué de passer par en haut et de longer le bâtiment sur toute la longueur face au bateau quoi. Fais-moi un jet de chance. Ok. Tu entends des pas Qui viennent d'où? qui viennent de potentiellement pas très loin de toi. Et il y a la silhouette d'un gars qui sort de l'entrepôt. Juste ici là. Ah oui. Et qui commence à parler au type en leur disant ouais vous foutez quoi là, ça met trop longtemps ce soir. Puis il y a un type qui répond mais t'entends pas ce qu'il répond. Et tu comprends qu'il y a une porte qui est juste là quoi. Ok.
Juste à côté de là où je suis, c'est ça? Ouais, juste, vraiment juste à côté de là où tu es. Sur le mur qui est face au bateau. Ok, donc si... Ah, par contre l'autre on pourra pas passer par l'autre chemin, c'est grillagé. Mais par là je pourrais passer, c'est ça? Encore, le grillage, tu peux t'en occuper si tu veux, hein. Faut juste être Ah, équipé, hein. ok. Si t'as une pince, ça se coupe le grillage, hein. T'en penses quoi, Jimmy? Bah, j'en pense que c'est risqué, mais disons que si le but c'est d'être le plus discret possible, c'est sûr que cette porte elle donne juste en face. Après, est-ce que c'est moins risqué de longer le mur et de courir jusqu'à la passerelle en espérant qu'il n'y ait personne sur le quai? Ou est-ce qu'il faut mieux rentrer dans l'entrepôt pour vérifier et après sortir par cette porte pour monter dans... Je sais pas. Ah, Après, les caisses que tu veux voir là, peut-être qu'il y en a qui sont déjà dans l'entrepôt aussi, hein. ouais, c'est ce que je me dis. Elles sont Est-ce peut-être qu'on pas tenterait pas toutes, de rentrer... elles sont peut-être pas toutes dans le bateau, hein. Est-ce qu'on tenterait pas de rentrer dans l'entrepôt? Ouais, mais là, t'as vu le monde qu'il y a là? Marc, tu me diras, ils ont l'air d'être tous dehors, mais c'est chaud, non? Ouais, et puis je veux pas te mettre dans la merde, toi. Il faut que je revienne avec Vincenzo. Je sais pas, Jimmy. Je sais pas ce que je te... Ça m'emmerderait de te mettre dans la merde. Et en même temps, j'ai vraiment envie de voir ce qu'il y a dans l'entrepôt. Là, si je passe dans... Devant, là, c'est cramé, c'est ça? Tu penses que oui, parce que là déjà t'aperçois à Ouais, l'angle qu'il y a un type. ouais. Mais par derrière... Bah par derrière, je t'ai dit, hein, il y a un certain nombre de portes. Ouais. Bon, je pense que ça vaut peut-être le coup d'aller regarder dans la porte du fond, là, si je peux pas me faufiler discrètement. Laquelle? Celle tout en haut. Ok. Donc vous repartez le long du bâtiment. Et tu es juste face à cette porte. Qu'est-ce que tu fais? Déjà, elle s'ouvre vers l'extérieur ou vers l'intérieur? Elle s'ouvre vers toi. Ok. Bon, bah, je vais essayer très très discrètement de, de l'ouvrir. Tu sens une résistance, elle a l'air d'être fermée. Ah, fais chier. Bon, et si j'accroche T? Vas-y. Allez. Ah oui, oui. Réussite. Tu entends la serrure Il s'ouvre. qui n'a pas résisté à ton crochetage. Qu'est-ce que tu fais? Parfait. Je range mes outils et je vais l'ouvrir extrêmement lentement et discrètement. Ok, c'est pas trop difficile. En plus, t'as fait un bon jet de crochetage. La porte s'ouvre. Tu vois en angle qu'il y a deux types qui sont en train visiblement de jouer aux cartes installés sur une caisse. Parfait. Ils ont pas du tout l'air concentré sur l'arrière du hangar. Ils ont absolument pas ébauché le moindre geste vers la porte. Parfait. Bon, je vais essayer de m'infiltrer, hein. Hop. Je vais Ok, aller voir la tu première caisse rentres. que je trouve. Tu rentres, tu vois donc toute une série de caisses. Bah, la première, elle est juste Ouais. en dessous de toi à 3 mètres quoi. Le camion, il est ouvert? Tu veux dire quoi le... Ouais, il est Bah, la ouvert. porte. La porte Ok. arrière, ouais. Ok. Bon, je vais juste déjà aller là. Ok.
Là, Je regarde s'il y a écrit quelque chose, enfin s'il y a quelque chose sur les caisses. aucune inscription sur ces caisses. Bon, je vais essayer de traverser très distant. Je vais plutôt me mettre là. Rapprocher du camion. Ok, pas de problème. Donc le camion est ouvert, c'est ça, avec les caisses? Le camion, ouais, l'arrière du camion est... En fait, si tu sautes, tu grimpes, tu peux grimper dans le camion. Ok. C'est ce que je vais faire. Tu grimpes dans le camion? Ouais. Ok. Bon, et là je vois, est-ce qu'il y a ce que m'a décrit Sam, le nom de la destination ou pas? Non, ce sont des caisses avec rien de noté dessus. Donc Ok. je te mets sur le camion. Je peux les ouvrir facilement. Tu... tu... Ouais, alors disons qu'il faudrait... Tu te dis que ça sera plus simple sur une caisse qui est pas énorme. Parce que Oui, ouais. généralement les plus grosses caisses sont... Elles sont toutes cloutées, hein, ces caisses. Hein. Donc pour Ok. les ouvrir, il faut que tu sortes une lame et que tu fasses levier pour faire péter les clous. Donc il faut trouver une caisse qui est pas trop énorme, sur laquelle il y a moins de clous, quoi. Non, je vais prendre des petites caisses alors. Ouais. Je vais me poser sur une petite caisse. Utiliser l'énorme panga que j'ai. Ok. Alors tu me fais un jet de discrétion. Allez, c'est le moment. Il faut absolument réussir. Allez! Yes! Tu as fait une réussite majeure. Donc tu mets le panga dans une de ces caisses. Tu fais levier et un à un les clous commencent à se décoller sans aucun bruit. En tout cas à un moment il y a un clou qui roule, tu le rattrapes et tout pour pas que ça fasse de bruit. Puis de temps en temps tu te retournes pour en fait pour voir si les deux types ont bougé et en fait tu vois qu'ils ont l'air d'être concentrés dans leur partie de cartes. Ils t'ont absolument pas entendu. Et la caisse s'ouvre. Il y a sur le sommet de cette caisse qui doit faire voilà, peut-être 1,20 m de largeur et 1,20 m de profondeur. Il y a comme du papier et des copeaux de tissu, comme quelque chose pour protéger l'intérieur de ce qui est dedans. Que tu es obligé en fait d'extirper ou de pousser, tu vois. Ok, donc tu fais ça, ça prend un peu de temps. Et puis, à un moment, tu commences à voir à l'intérieur ce qui ressemble à des pièces mécaniques. Des pièces mécaniques? Ouais. Il y en a une qui ressemble à ça. Très étrange ça. Et il y en a une autre qui ressemble à ça. Et t'as des notions en mécanique ou pas? Ou en ingénierie? Je crois pas. Écoute, c'est comme tu le dis, très étrange parce que ça ne fait aucun doute pour toi que ce sont des pièces mécaniques, quoi, comme ça a été visiblement forgé ou construit. Par contre, ça ressemble à rien de ce que tu as jamais vu dans le moteur d'une voiture, ni à rien. C'est totalement, tu vois pas à quoi ça sert du tout. Tu sais pas si c'est des tuyaux, si c'est des, enfin, voilà, c'est des pièces mécaniques et il y en a un certain nombre. C'est plein de petites pièces différentes. C'est pas plein, il y en a pas tant que ça. Elles sont assez volumineuses. C'est dans cette caisse, il doit y avoir 4 ou 5 pièces comme ça. Elles font toutes, voilà, elles ont toutes c'est pas des petites pièces, hein. Ok. Visiblement, ça serait des pièces d'un gros moteur si c'était un moteur.
Et elles sont lourdes si j'essaye. Je lance de la chance. Elles sont lourdes si j'essaye de les. De les soulever? Ouais, ça te paraît assez lourd, ouais. Du genre. Bah, chaque pièce doit bien faire dans ses... entre 5 et 10 kilos, quoi. Ok. Si j'imagine qu'il y a ça partout, c'est très étrange. Je pense que je vais en voler une. T'essaies d'en... C'est lourd, hein? Ouais. Ok. T'en sors une? Ouais, la moins lourde, j'essaie de la prendre. D'accord, donc tu prends une pièce et tu fais quoi après, une fois que tu l'as soulevée? Bah, je referme tout le. Je D'accord. remets La caisse? la caisse. Limite, non, je pourrais pas renfoncer les clous, ça servira à rien. Ça ferait du bruit sans doute. Ouais. Donc je la repose et je pense que je vais m'enfuir avec ça. Et tu passes de quel côté du coup? Le même côté. Tu reviens vers l'intérieur? Ouais. Ah. Attends, là c'est où? Ici c'est où? Bah là Ici, en là, c'est fait, ouvert. ouais, là t'es à moitié à l'extérieur là. Ah, j'aurais pu passer par là-dessus de suite en fait. Je vais passer par là alors. Donc tu descends là? Ouais. Ah, Ok. Donc tu descends, bah je vais te descendre, mais tu descends le plus discrètement possible avec ta pièce assez lourde. Ouais. Tu me fais un jet de discrétion. Allez. Non. Je vais utiliser 6 points de chance. Tu manques vraiment de te ramasser avec la pièce de 10 kilos dans les bras au moment où tu redescends, tout en essayant d'être discret, etc. Mais finalement, tu t'arrives à tomber suffisamment souplement pour pas que ça fasse de bruit. Ouais. Et c'est à ce moment-là que tu vois qu'il y a un type Oh non. ici qui te regarde. Qu'est-ce que tu fais? Je pars en courant le plus vite possible dans les ruelles. Ok. Donc tu me fais un petit jet de dextérité. Allez. Non. Fumble. Mon cher Perry, tu pars en courant et en fait tu pars tellement vite que tu te vautres. Tu t'avais pas du tout prévu cette situation, d'instinct tu t'es enfui, mais la pièce et tout, tu t'emmêles les pinceaux, tu tombes à terre. Le type court vers toi Ouais. et tu vois qu'il a un couteau à la main. Et il te fait ouais, voleur, voleur! Il y a un voleur! Qu'est-ce que tu fais? Tu es à terre. Je vais me relever, je vais lui mettre une énorme. Ok, alors tu te relèves et tu l'attaques, mais tu seras désavantagé parce que tu fais les deux trucs dans le même tour. Donc si tu veux, tu peux essayer de l'attaquer. Ouais, je vais lui mettre une énorme coup de. Bah, je pense que j'ai la mécanique dans la main, donc je vais mettre un énorme coup avec. D'accord, bah tu me fais une attaque corps à corps, mais en désavantagé. Donc c'est Ok. -1. Allez. Non. Ok. Bah c'est pas évident de donner un coup avec cette Ouais. espèce de truc de 10 kilos. Donc en fait, t'essaies de le faire, mais ça ne fonctionne pas. Lui par contre, essaie de donner un coup de couteau. Et lui est avantagé. Et tu sens la lame du couteau qui te lacère une partie du bras. Tu perds 4 points de vie. Qu'est-ce que tu fais, Perry? Je vais mettre un coup de panga. D'accord. Donc tu laisses tomber la pièce au sol et tu sors ton panga Ouais. pour l'attaquer. Vas-y. Là. Tu touches. 8. Tu lui mets un énorme coup de panga. Il tombe sur le sol. Ouais. Et tu vois qu'il se tient le bide. Qui saigne. Et il se tient le bide et il est comme... tu sens... il est pas loin de s'évanouir, quoi. Ok, très bien. Je reprends la pièce et je me barre en courant.
Ok. Tu reprends la pièce et tu te barres au courant. Et lorsque tu pars, tu vois Jimmy apparaître à l'arrière, qui fait et lui, qu'est-ce qu'on en fait? On le laisse, non? On va pas le tuer. Ok. Et il te suit. Et vous partez dans les rues avec Jimmy Ok. et la pièce. Et toi, tu pisses quand même le sang, hein, parce que t'as pris Ouais, ouais, une ouais. sacrée estafilade. Et dis, viens, viens, viens à la maison, je vais te soigner, je vais te soigner ça. Ok. Écoute, j'ai pas envie que tu sois mêlé à ça. Si je te donne un peu d'argent, tu peux pas disparaître un peu d'ici. Non, mais il m'a pas vu, laisse tomber. T'as pas vu? Ok. Et Jimmy te reconduit dans dans les quartiers un peu plus loin de la Tamise de Limehouse jusqu'à un autre pension qui est là où il loge. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que tu vas... D'abord, il va te faire les premiers soins, puis tu vas Mm. passer la nuit en fait chez Jimmy pour guérir cette blessure Ouais. et récupérer de cette aventure. Tu rentreras, si tu le désires, voir tes camarades avec cette pièce le lendemain matin. Et c'est là que nous nous arrêterons pour cette petite session.